Bonjour. Ce matin, nous allons parler du rejet de Dieu par les hommes. Pourquoi? Le questionnement de ce matin, c'est pourquoi les hommes rejettent-ils Dieu? Pourquoi les hommes rejettent Dieu? Pourquoi l'homme ne veut pas de son Dieu? Pourquoi l'homme est arrivé au point où il rejette tout ce que son Créateur a pu mettre de meilleur pour lui, à savoir notre nature d'abord propre. Si j'ai été créé l'homme, si j'ai été créé un homme, c'est parce que Dieu a jugé bon que je sois un homme. Si quelqu'un d'autre a été créé femme, c'est parce que Dieu a jugé bon que c'est la meilleure nature possible qu'il a pensé pour toi. Et à chacun, il a tracé des objectifs, à chacun, il a donné les possibilités de pouvoir être quelque chose, non seulement pour nous-mêmes, mais pour sa gloire. Mais aujourd'hui, nous vivons les temps où les hommes renoncent même à leur propre nature pour prendre une nature infâme, une nature dégradée. Les hommes sont aujourd'hui empoisonnés, trompés, mentis par la perversité. Les hommes sont aujourd'hui plongés dans l'égarement total de leur propre vie. Ils ont dit, nous ne voulons pas de Dieu. Nous voulons faire de notre nature ce que nous voulons. Pourquoi Dieu doit-il régner sur nous? Et Dieu avait prévu tout cela, parce qu'il est omniscient, il est omniprésent. Il savait que nous devons le rejeter. Aujourd'hui, il y a une autre courant dans les cultures africaines, parce qu'aujourd'hui, on voit seulement la gay proud, les LGBT et toutes ces choses que les gens font, qui disent non, nous voulons être peut-être des femmes ou des hommes. Mais dans les cultures africaines aussi, des gens ont refusé le Créateur pour s'attacher à la tradition. Comme si ces arbres sur quoi ils adorent, comme si ces entités qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne voient pas, ces ancêtres sont leurs propres créateurs. Les gens vénèrent des ancêtres comme étant leurs créateurs. Les gens vénèrent aujourd'hui leurs propres ancêtres comme étant des personnes, comme si c'est eux qui les ont donné la vie. Ils sont capables de vénérer des divinités qu'ils ne maîtrisent pas. Des idoles muets qui n'ont pas pu parler dans leur vie. Ils ont rejeté carrément des vérités fondamentales de Dieu. Ils ont refusé ce que Dieu peut être pour eux. Ils se sont attachés à des choses infames. Raison pour laquelle ce matin, l'Éternel nous amène à une prise de conscience, afin que nous les hommes, nous revenons à lui. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Aujourd'hui, on parle de l'homosexualité, des hommes qui deviennent des femmes, pour le plaisir, pour l'argent, pour des conforts qui n'égalent pas même le souffle que nous portons. Vous ne voyez pas que tout ce que Dieu a mis sur l'homme ne s'achète pas avec de l'argent. Mais ce que les gens pensent, c'est d'aller dans les conforts, d'aller s'attacher à des conforts qu'on achète avec de l'argent, qui sont éphémères. Combien de personnes ont vécu cela? J'ai vu des gens être des milliardaires qui sont devenus pauvres, qui vivaient dans des grands hôtels, comme Hilton, Aquapalace ou autres. Aujourd'hui, ils vivent dans les cabanes, d'autres dans les rues. Même cela ne nous donne pas une leçon de savoir que nous sommes mal partis ici. Pourquoi changer la nature de Dieu? Pourquoi se déguiser? Pourquoi rejeter Dieu, notre Créateur? Dieu a donné une possibilité de rachat. Il nous a montré son amour en nous créant à son image. Il nous a montré son amour en donnant son propre Fils, pour que quiconque croit en lui reçoit la vie, et une meilleure vie, la vie éternelle, la paix. Pourquoi les gens se font-ils souffrir, morfondent leur corps à la souffrance pour présenter un plaisir ou bien un luxe qui ne les profite pas? Pourquoi les gens font-ils souffrir, se faire opérer des anus? D'autres, c'est le prépuce de l'homme qu'ils opèrent pour devenir des femmes. Toutes ces choses. Pourquoi les hommes vont-ils en forêt pour mettre leurs genoux sur le bois qui ne parle pas? Pourquoi les gens invoquent des esprits qui ne maîtrisent pas, qui finissent par les rendre fous ou folles?
Pourquoi les hommes vont-ils vers s'attacher à des eaux, à des esprits séducteurs, à des esprits qui les trompent? Voilà tant de choses qui sont en train de tenir aujourd'hui toute l'humanité. L'humanité est en train de basculer hors de leur Dieu. Raison pour laquelle il y a des guerres, il y a des haines, il y a des jalousies. Parce que l'homme n'arrive pas à vivre à la mesure de sa propre vie. L'homme n'arrive pas à vivre à son vrai niveau. On veut vivre au niveau de l'autre. On veut ressembler l'autre. On veut vivre aux dépens de l'autre. Alors qu'à chacun, Dieu a donné une vie propre. À chacun, Dieu a prévu une destinée qui n'a pas besoin d'efforts. Pourquoi les hommes sont-ils toujours à l'encontre de la parole de Dieu, rejetés? Pourquoi les hommes sont-ils en train de dire contre Dieu, de parler contre Jésus-Christ, son Fils? Parce qu'en fait, non seulement l'ignorance a accru, mais ils sont liés par les liens de la mort. Ils sont liés par les liens qui les embrigadent, qui les transforment, qui les changent. En fait, ils sont liés. Ils sont liés par le mensonge. Que le premier homme a été menti. Si vous mangerez de cette fruit, vous serez comme des dieux. Au Cameroun aujourd'hui, on vient, quelqu'un se quitte de la France, un ambassadeur pour venir nous parler d'une chose qui n'a jamais existé même dans les cultures africaines. Quelqu'un vient pour nous imbriguer. Il y a d'autres qui prennent la peine de faire des vidéos comme les miennes, rien que pour parler des démons qu'ils venaient comme des dieux, qu'ils donnent des noms humains. Akhenaton, Memphis et toutes ces choses-là. Pourquoi des hommes font-ils de telles choses? Revenez à Dieu et il reviendra à vous. Il dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Et demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Est-ce que vous savez qu'il y a une fin à cela? Et c'est même la seule fin que nous allons lire ce matin. Allons dans Apocalypse chapitre 22. Il y a une fin à ça. Il y a une fin à ça que nous allons lire ce matin pour clôturer ce court vidéo afin d'interpeller des hommes à revenir vers leur Créateur. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. En augmentant un peu la luminosité. Apocalypse chapitre 22. Nous lisons un peu. Ok. Et il me dit, à partir du verset 6, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie et de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu, vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, des prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. En fait, ici Jésus dit que celui qui vit ces choses, qu'il continue à les vivre. Celui qui pratique ces choses, qu'il continue à les pratiquer. Celui qui fait ces choses, qu'il continue à les faire. Mais que celui qui s'est attaché au Seigneur continue à rester au Seigneur et il sera béni. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir terminé cette vidéo ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen.